Dans le dernier discours de Léon XIV, prononcé sous les lumières solennelles du Colisée, certains ont perçu un écho familier, quelque chose qui résonne depuis des années dans les couloirs du dialogue interreligieux et qui revient aujourd'hui avec des accents encore plus universels. Alors que le Vatican continue de promouvoir un horizon de tolérance sans limite, un évêque suisse a décidé de dire « stop ». Avec courage et une pointe d'amertume, Monseigneur Marian Eleganti rompt le silence et s'oppose ouvertement aux nouvelles directives du Saint-Siège, dénonçant un christianisme qui risque de se perdre au nom du dialogue. Certains le jugent dur, d'autres le considèrent comme une voix prophétique. Une chose est sûre, son cri ne passe pas inaperçu. Restez avec nous. Hier s'est tenue au Colisée une réunion qui cherchait à évoquer l'esprit d'Assise, mais qui a pris les allures d'un nouveau manifeste religieux mondial. Sous l'égide de Léon XIV et organisé par la communauté de Sant'Egidio, l'événement a rassemblé des représentants de toutes les confessions, catholiques, protestants, juifs, musulmans, bouddhistes, hindous et autres confessions minoritaires. Ensemble, ils allumèrent de petites bougies, symbole d'une paix censée être universelle et partagée, mais qui, à y regarder de plus près, semble de plus en plus dépourvue de son fondement essentiel, la vérité. L'atmosphère était chargée d'émotions, de sourires et de gestes de compréhension entre les religions, comme si la bonne volonté suffisait à effacer les profondes différences théologiques qui séparent ceux qui reconnaissent le Christ comme le Fils de Dieu de ceux qui nient ouvertement sa divinité. Andrea Riccardi, fondateur de la communauté de Sant'Egidio, a ouvert la réunion en rappelant que le vent d'Assise souffle toujours. Mais ce vent, jadis interprété comme un signe de paix, semble aujourd'hui être devenu un courant qui risque de disperser la clarté de la foi catholique en une nébuleuse de spiritualité indistincte. Dans son discours, Léon XIV a insisté sur l'image des religions comme « mères » et des croyants comme « frères », invitant chacun à se considérer comme faisant partie d'une seule famille humaine. Il a rappelé la journée de prière convoquée par Jean-Paul II, lors de laquelle les chefs religieux du monde entier se sont réunis à Assise pour demander la paix. Cet événement, alors qualifié d'historique, est aujourd'hui célébré comme l'origine d'une nouvelle façon de comprendre la foi, non plus comme une adhésion à la vérité révélée, mais comme un chemin parallèle parmi de nombreux chemins qui se rejoignent au nom de la tolérance. Le pape a cité la déclaration Nostra Aetat du Concile Vatican II comme fondement de cette vision, expliquant que l'esprit d'Assise représente pour l'Église une responsabilité commune envers la paix, la justice et le dialogue. Mais derrière les paroles solennelles et les gestes symboliques, de nombreux fidèles ont perçu un profond malaise, l'impression que la foi catholique se réduit progressivement à un langage universel de bons sentiments, dépourvu de la force prophétique qui distingue la vérité de ce qui la contredit. Lorsque le pape a crié « Ça suffit !» en référence aux guerres et à la violence du pouvoir, beaucoup ont applaudi. Mais ce cri, adressé uniquement au monde extérieur, semblait passer sous silence le conflit plus dramatique, celui qui divise aujourd'hui l'âme même de l'Église. Les paroles du pape n'ont pas été ignorées. Parmi les réactions les plus véhémentes, celle de Monseigneur Marian Eleganti, évêque suisse réputé pour sa franchise théologique. D'un ton calme mais ferme, le prélat a exprimé sa consternation face à ce qu'il appelle une « religion émotionnelle » promue par les dirigeants du Vatican. Une religion qui parle d'acceptation, de fraternité et de dialogue, mais qui oublie la distinction fondamentale entre la vérité et l'erreur. L'étincelle de la controverse a été allumée par l'annonce de l'ouverture d'une salle de prière pour les musulmans dans la bibliothèque apostolique Vaticane, un geste qui, pour Eleganti, représente non pas un signe de dialogue, mais une capitulation symbolique. Cette religion, se souvient-il, est une foi qui recherche la domination absolue, ce qui a entraîné la disparition du christianisme partout où il s'est répandu, et qui nie la divinité de Jésus-Christ et de la Sainte Trinité. Face à cela,
L'évêque se demande pourquoi les musulmans devraient prier au Vatican, alors que Rome ne manque pas de mosquées, tandis qu'à la Mecque, aucun chrétien ne pourrait jamais célébrer de messe. Ces paroles ne sonnent pas comme une provocation, mais plutôt comme un appel à la cohérence. Il n'y a pas d'unité sans vérité. Tout le reste n'est qu'illusion. Ainsi, dans le silence des grandes institutions ecclésiales, la voix d'un simple pasteur nous a rappelé que la charité sans vérité n'est qu'une émotion passagère, incapable de sauver des âmes et de changer le monde. La question de la salle de prière islamique au Vatican est devenue, en quelques heures, un symbole de la nouvelle orientation spirituelle qui domine Rome. Selon ses promoteurs, il s'agit d'un geste d'ouverture et de respect mutuel, d'un signe concret de fraternité universelle. Mais pour de nombreux observateurs, notamment dans le monde catholique plus fidèle à la tradition, cette nouvelle a profondément blessé le sens du sacré. Comment la maison du pape, centre visible du christianisme, peut-elle accueillir la prière de ceux qui nient le mystère central de la foi, la Trinité et la divinité du Christ? Monseigneur Eleganti a exprimé cette préoccupation avec une clarté désarmante, soulignant que la symétrie invoquée par le dialogue interreligieux est en réalité illusoire. C'est dans ce paradoxe que se révèle la fragilité de la diplomatie spirituelle actuelle. Un christianisme qui ouvre ses portes à tous, mais oublie de se protéger lui-même. Le cœur de la controverse ne réside donc pas dans la courtoisie envers autrui, mais dans la perte de certitude quant à sa propre identité. Le soi-disant « esprit d'Assise », aujourd'hui repris et développé par Léon XIV, semble s'être transformé d'un signe de prière pour la paix en une sorte de théologie de l'indistinction, où toutes les foi apparaissent équivalentes et toutes les doctrines se dissolvent dans le langage de la sensibilité. Alors que les discours papaux parlent de mère et de frère, dans les couvents et les paroisses, les questions se multiplient de la part de ceux qui ne reconnaissent plus la voix du bon pasteur dans des mots qui sonnent trop humains, trop horizontaux. La paix invoquée au Colisée demeure un désir légitime, mais elle risque de se transformer en projet politique, en compromis de laboratoire qui perd de vue la croix. Comme le soulignait saint Paul, la véritable fraternité ne naît peut-être que de la vérité, et la charité sans doctrine n'est que vaine parole. À une époque où l'Église semble plus soucieuse d'éviter les chocs que de convertir, l'appel à la fidélité devient un acte de courage. Car si le Christ est véritablement le Fils de Dieu, alors toutes les religions ne sont pas mères. Une seule est mère, l'Église. Si vous appréciez notre service de sensibilisation et que vous croyez aux valeurs de vérité et de transparence, offrez-nous un « super merci ». Chaque contenu exige engagement, recherche et dévouement, et notre travail est entièrement autofinancé. Votre soutien nous permet de poursuivre notre mission. Un grand merci. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.